Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 2 novembre 2020. Mais d'abord on commence avec une petite info par rapport à ce qui s'est passé avant Raw. En effet, il faut savoir que dimanche, Mustafa Ali a posté un message sur Twitter en disant que les choses allaient changer pour Rétribution lors de Raw lundi soir. Puis hier soir, quelques heures avant le début de Raw, Mustafa Ali a posté un autre message sur Twitter où il a expliqué que durant sa vie, il a été moqué à cause de son nom et à cause de son apparence. Donc il nous explique, il nous fait comprendre qu'en fait il a donné ses noms et ses tenues aux membres de Rétribution pour qu'ils comprennent ce que Mustafa Ali a vécu, pour qu'ils comprennent ce que c'est que d'être moqué à cause de son nom et à cause de son apparence. Et à la fin de ce message de Mustafa Ali, on pouvait voir les masques des membres de Rétribution qui étaient posés devant Ali. Du coup, on se demandait si hier soir, durant Raw, Rétribution allait évoluer et si les membres du clan allaient reprendre leurs anciens noms. On va voir ça dans un instant. Donc c'est parti, on passe au résultat. Le show démarre avec l'entrée du champion WWE, Randy Orton. Orton nous explique que maintenant, il a clairement prouvé qu'il est le meilleur. Il a prouvé qu'il était meilleur que Edge, que The Undertaker, que Shawn Michaels, Ric Flair et même Drew McIntyre. Orton nous dit qu'il a prouvé qu'il était meilleur que tous les autres catcheurs qui sont backstage, qui sont en coulisses. Puis le champion nous dit que beaucoup de catcheurs insinuent que Randy Orton en est là où il en est, grâce à sa famille, grâce à son père, ou encore grâce à Triple H qu'il a souvent protégé. Mais Randy Orton nous dit que s'il en est là aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il est le meilleur, et il nous dit qu'il n'est plus le Legend Killer, dorénavant il est simplement une légende. Mais Randy Orton nous dit que le fait d'être champion fait que maintenant il a une cible sur le dos. Et Orton défie n'importe qui d'essayer de lui prendre ce titre, que ce soit Drew McIntyre, The Fiend ou même Roman Reigns. Mais là, on a le droit à l'entrée d'Alexa Bliss. Alexa Bliss monte sur le ring et forcément Randy Orton lui demande « Mais où il est ?» Du coup, Alexa Bliss nous fait cette petite pause et on peut voir que sur le côté de ses mains, il y a marqué Play et Pain, donc jouer et douleur. Puis Alexa Bliss ne garde que cette main levée, celle où il y a marqué douleur, et elle répond à Randy Orton « Il pourrait être ici ». D'un coup, nous avons la lumière rouge et la musique aiguë de The Fiend, donc Randy Orton commence à chercher The Fiend, mais la lumière redevient normale, Alexa Bliss a disparu, et quand Orton se retourne, il se prend un Claymore Kick de McIntyre. McIntyre défie Randy Orton, il lui demande de lui donner son rematch. Et McIntyre dit que tant qu'il n'aura pas son rematch, il va faire de la vie de Randy Orton un enfer. Puis McIntyre commence à quitter le ring, il monte sur la rampe, et là nous avons le droit à l'arrivée de The Miz et John Morrison par la foule. The Miz qui veut encaisser sa mallette Money in the Bank. L'annonceur commence à annoncer que The Miz encaisse, mais Drew McIntyre remonte sur le ring et il démolit The Miz et Morrison. Le segment se termine avec McIntyre qui dit à The Miz et Morrison que c'est lui qui va prendre le titre à Randy Orton et personne d'autre. Donc quelques instants plus tard, on a le droit à une interview de The Miz et Morrison dans les coulisses. The Miz nous dit qu'il était à 2 doigts d'encaisser son contrat Money in the Bank et John Morrison défie McIntyre ce soir. Morrison et The Miz souhaitent affronter McIntyre dans un match 2 contre 1 si McIntyre a les balls pour accepter. Puis on repasse dans le ring où on retrouve Elias. Elias nous dit qu'il y a un moment dans la vie de chaque homme où il faut regarder la vérité en face, il faut reconnaître la vérité. Elias nous dit que c'est ce qui est arrivé à Jeff Hardy quand il s'est rendu compte que la carrière de Elias était bien plus grande que la sienne. Et c'est pour cette raison que Jeff Hardy a décidé de frapper Elias avec une guitare. Puis Elias a commencé à chanter l'une de ses nouvelles chansons, Amen, mais il a été interrompu par l'entrée de Jeff Hardy pour un guitar on a pole match. Donc forcément hier soir il y avait beaucoup de moqueries par rapport à cette stipulation, car pour ceux qui ne sont pas au courant, les quelque chose on a pole match sont des matchs qui étaient très utilisés par Vince Russo à la fin des années 90 à la WCW, à une période où la WCW était devenue chaotique. C'était allé tellement loin qu'on s'était même retrouvé avec un match où on avait la mère de Buff Bagwell en a pole match. Et pour vous expliquer le concept pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, dans ce genre de match, vous avez un objet qui est suspendu au-dessus d'un des poteaux de coin de ring. Donc là, dans ce cas précis, ce sera une guitare. Et lors du match, l'objectif est d'essayer de choper cette arme pour pouvoir l'utiliser. Donc attention, ce n'est pas comme un ladder match, un match de l'échelle. Si vous attrapez ce qui est accroché, ça ne met pas fin au match, ça vous donne simplement le droit d'utiliser ce que vous avez attrapé. Donc là, dans ce match, si Elias ou Jeff Hardy attrapent la guitare qui est accrochée au-dessus du poteau de coin de ring, et bien derrière, ils pourront l'utiliser lors du match.
Et au final, au bout d'environ 8 minutes, c'est Jeff Hardy qui a réussi à décrocher la guitare et il a directement sauté de la 3ème corde sur Elias pour lui exploser la guitare sur le dos. Et derrière, Jeff Hardy a effectué le tombé pour la victoire. On enchaîne avec le second match de la soirée où nous avons deux équipes féminines qui s'affrontent et il se trouve que les 4 catcheuses qui vont s'affronter font toutes partie de l'équipe de Raw pour les Survivor Series. Nous avons donc Shayna Baszler et Nia Jax contre Mandy Rose et Dana Brooke et il faut savoir que rapidement lors du match, Lana a également fait son entrée et elle est venue au bord du ring. Je rappelle que Lana est la 5e membre de l'équipe féminine de Raw pour les Survivor Series. Lana était là pour essayer de déconcentrer Shayna Baszler et Nia Jax afin de leur faire perdre le match, mais au final Lana a distrait l'arbitre au mauvais moment et ça a permis à Shayna Baszler de remporter le match avec son Kirafuda Clutch. Donc Lana a essayé d'aider Mandy Rose et Dana Brooke pour se venger de Nia Jax et Shayna Baszler, mais ça n'a pas du tout marché, ça s'est même retourné contre elle au final. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Randy Orton. Randy Orton nous dit que c'est amusant de voir que les gens oublient à quel point c'est facile de passer du chasseur à la proie. Et Orton nous dit qu'il va rappeler ça ce soir à Drew McIntyre avec un petit RKO. Puis nous avons droit à l'entrée du champion 24/7 R-Truth dans le ring pour une petite interview. Le champion pensait qu'il était là pour rencontrer le Waterboy Bobby Boucher, alors qu'en fait il avait un match contre Bobby Lashley. Et comme vous pouvez l'imaginer, on a eu le droit à un match très court. Bobby Lashley a battu R-Truth en environ 1 minute. Mais attention, après le match, nous avons droit à l'entrée de Drew Gulak. Drew Gulak qui veut couvrir R-Truth pour remporter le titre 24/7. Sauf que Bobby Lashley ne le laisse pas faire. Bobby Lashley attrape Gulak et il lui porte son Hurt Lock. Donc Gulak est KO, il tombe dans les pommes. Bobby Lashley allait quitter le ring. Mais bizarrement, d'un coup, il se retourne, il prend Gulak et il le jette sur R-Truth. Donc l'arbitre effectue le tombé et Drew Gulak devient nouveau champion 24/7. Puis on passe en coulisses et on retrouve Zara Schreiber qui essaye d'interviewer Nia Jax pour lui parler de Lana, mais dès que Nia Jax entend le nom de Lana, elle s'énerve et elle dit qu'elle ne souhaite pas qu'on prononce ce nom devant elle. Nia Jax se plaint du fait que Lana fasse partie de leur équipe au Survivor Series et Jax nous dit que d'ici la fin de la soirée, elle va mettre fin à la carrière de Lana. Donc pour info, un peu plus tard, nous aurons le droit à un match entre Nia Jax et Lana. On enchaîne avec l'entrée de AJ Styles accompagné par son garde du corps. AJ Styles qui nous a fait un petit speech où il s'est autoproclamé capitaine de l'équipe masculine de Raw pour les Survivor Series et il a demandé aux autres membres de l'équipe de le rejoindre dans le ring. Donc Sheamus et Keith Lee ont fait leur entrée et ils ont rapidement été rejoints par Strowman. D'abord il faut savoir que Keith Lee et Sheamus étaient tous les deux d'accord en disant qu'ils ne seront jamais sous les ordres de AJ Styles. Puis quand Strowman a fait son entrée, il a dit que l'équipe de Raw a besoin de lui. Mais Keith Lee a répondu en disant que AJ Styles, Sheamus et lui-même ont dû se qualifier pour l'équipe de Raw. Donc si Strowman veut faire partie de l'équipe, il doit se qualifier également. Sauf que Strowman commence un petit peu à nous sortir son CV. Il nous dit qu'il a remporté de nombreux Survivor Series matchs. Il nous rappelle également qu'il a battu Keith Lee récemment à Raw de manière clean selon lui. Et Strowman s'emballe en disant même que ça devrait être lui le capitaine de l'équipe. Et derrière nous avons l'officiel Adam Pearce qui fait son entrée. Adam Pearce nous dit qu'il voudrait bien donner un match à Braun Strowman pour qu'il puisse se qualifier. Mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à trouver un adversaire en coulisses, il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui souhaite affronter Strowman. Donc Keith Lee se propose pour affronter Strowman, Sheamus se propose également pour affronter Braun Strowman, donc derrière nous avons AJ Styles qui a une petite idée. AJ Styles propose un match à 3 avec Strowman contre Keith Lee contre Sheamus, et si Strowman remporte le match, il sera qualifié pour les Survivor Series. Les 3 catcheurs acceptent, donc Adam Pearce annonce que le match est validé. On a eu le droit à un gros affrontement entre big men, des super heavyweight, des monstres de la WWE, et vers la fin du match, Sheamus s'est débarrassé de Keith Lee avec son bro kick, mais derrière Strowman a porté son running power slam à Sheamus pour la victoire. Donc Braun Strowman se qualifie pour les Survivor Series. Et après le match, AJ Styles monte sur le ring pour essayer de faire son capitaine, et pour dire que maintenant le match est terminé, donc il faut que les catcheurs se serrent la main. Donc d'abord nous avons Strowman qui va vers Keith Lee. Il dit que certes ils ne s'aiment pas, mais il faut qu'ils mettent leurs problèmes de côté, et Keith Lee et Strowman se serrent la main. Puis Strowman et Sheamus commencent un petit peu à s'embrouiller. Strowman veut serrer la main de Sheamus. Sheamus refuse. Et derrière, il prend Strowman dans ses bras. Mais c'était un petit piège de la part de Sheamus, car derrière, Sheamus porte son bro kick à Braun Strowman. Derrière, Keith Lee jette Sheamus en dehors du ring. Et derrière, AJ Styles porte un dropkick à Keith Lee. Donc Keith Lee tombe également en dehors du ring. Le segment se termine avec AJ Styles à genoux dans le ring, qui demande pourquoi. Pourquoi est-ce que ces catcheurs ne peuvent pas s'entendre? Pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas AJ Styles? Puis on passe en coulisses pour un petit message spécial d'Angel Garza. Angel Garza qui envoie un message à cette personne spéciale dans l'univers de la WWE. Angel nous dit qu'ils sont peut-être loin l'un de l'autre,
mais ce qu'il ressent est réel. Donc Angel nous dit que ce message est pour toi, et il lève une rose. Donc comme vous le voyez, peu importe le confinement ou la distanciation sociale, rien n'arrêtera Angel Garza de draguer. Puis nous avons le droit à une petite interview de Drew McIntyre où il accepte le challenge de John Morrison et de Miz. On enchaîne ensuite avec un épisode de la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt et Alexa Bliss. Bray Wyatt nous a encore une fois rappelé ce que Randy Orton a fait à sa maison. Je rappelle qu'il y a 3 ans, Randy Orton avait mis le feu à la Wyatt Compound, et Bray Wyatt nous dit que The Fiend n'oublie jamais. On enchaîne avec Nia Jax accompagnée par Shayna Baszler contre Lana. Comme vous pouvez l'imaginer, Nia Jax s'est acharnée sur Lana durant le match, et au final elle remporte le match avec son Samoan Drop en environ 3 minutes. Puis après le match, Nia Jax et Shayna Baszler quittent le ring, elles commencent à retourner en coulisses, mais Nia Jax s'arrête, et elle dit à Shayna Baszler d'aller chercher Lana, pendant que Nia Jax se rend vers la table des commentateurs. Et bien entendu, ça s'est terminé avec Nia Jax qui fait passer Lana à travers la table des commentateurs avec un Samoan Drop. C'est donc la 7e fois en 8 semaines que Lana passe à travers la table des commentateurs. Puis quelques instants plus tard, on retrouve le Hurt Business dans le ring pour le VIP Lounge. Et hier soir, les membres du Hurt Business avaient 2 messages. Le premier message, c'est que Bobby Lashley va démolir Sami Zayn lors des Survivor Series. Et le second message, c'est que le Hurt Business nous dit qu'ils se sont occupés de rétribution et maintenant ils veulent être payés, et ils nous expliquent qu'ils ont décidé que leur paiement sera les titres par équipe de Raw. Donc forcément ça a mené à l'entrée des champions par équipe Xavier Woods et Kofi Kingston, et derrière on a eu le droit à un échange entre le New Day et le Hurt Business. Kofi a notamment mis en avant son palmarès en disant qu'il a remporté plus de titres que tous les membres du Hurt Business réunis dans le ring, et surtout Kofi a remporté le titre de champion suprême de la WWE, quelque chose qu'aucun des membres du Hurt Business n'a réussi à accomplir. Mais MVP répond en disant que le New Day n'est qu'une blague. Et derrière, ça nous mène au 6e match de la soirée, Kofi Kingston et Xavier Woods contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Pour info, les titres n'étaient pas en jeu hier soir, et heureusement pour le New Day, car au final, c'est bien le Hurt Business qui a remporté le match en environ 13 minutes, suite au pay dirt de Shelton Benjamin. On passe ensuite en coulisses et on retrouve Nikki Cross qui va voir Alexa Bliss, mais Alexa Bliss est de dos pour info. Nikki Cross dit qu'elle a essayé de joindre Alexa Bliss ces dernières semaines, mais elle n'a aucune nouvelle, et en gros Cross essaye un petit peu de sauver leur amitié. Mais Alexa Bliss ne répond pas, donc Nikki Cross retourne Alexa Bliss, et d'un coup Nikki Cross a peur, donc elle se recule, et on peut voir Alexa Bliss qui a les yeux blancs et rouges, elle a l'air envoûtée par The Fiend. Puis on enchaîne avec le 7e match de la soirée entre Ricochet et Tucker. Pour info, dès le début du match, nous avons droit à l'entrée de Mustafa Ali qui vient au bord du ring et qui monte sur la table des commentateurs. Pendant ce temps, Ricochet a remporté le match avec son recoil en 38 secondes. Et attention, ce n'est pas fini, car après le match, nous avons le droit à l'entrée des autres membres de Rétribution qui rejoignent Mustafa Ali pour attaquer Ricochet. Les membres de Rétribution tiennent Ricochet pendant qu'il crie « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et Mustafa Ali répond à Ricochet « Aucun péché ne sera pardonné tant qu'il ne sera pas puni. » Et le segment se termine avec un double chokeslam sur Ricochet. Mais donc au final, il ne s'est rien passé de particulier par rapport à ce que nous disait Mustafa Ali avant le début de Raw. Puis on passe en coulisses et on retrouve Drew McIntyre et Sheamus qui se croisent. Et Sheamus est très cool avec McIntyre, car il faut savoir que les deux catcheurs se connaissent depuis environ 15 ans. Sheamus invite même Drew McIntyre à être le 5e membre de l'équipe de Raw pour les Survivor Series. Sheamus lui dit que ça leur permettrait de former la Celtic Connection, donc la connexion celtique. Et McIntyre répond qu'il n'y a rien qui lui ferait plus plaisir que de faire équipe avec Sheamus, mais il ne peut pas car il doit se concentrer sur Randy Orton et le titre WWE. Sheamus dit qu'il comprend, mais il dit à McIntyre de venir le voir si jamais il change d'avis. Et après ce segment, nous avons l'un des commentateurs qui nous précise que Sheamus et McIntyre sont amis depuis plus de 15 ans, mais Samoa Joe répond en disant que les deux catcheurs vivent un mensonge depuis 15 ans, car tu ne peux pas être ami quand il y a un championnat en jeu. Et clairement pour moi ce segment est une fausse piste en fait. Sheamus est en train de nous faire croire qu'il aime bien Drew McIntyre, mais à mon avis derrière ça mènera sûrement à une rivalité entre les deux. On passe ensuite au main event de la soirée, Drew McIntyre contre The Miz et John Morrison dans un handicap match. Donc forcément à 2 contre 1 c'est beaucoup plus simple, Morrison et The Miz se sont bien défendus, The Miz a même failli remporter le match avec son Skull Crushing Finale, mais au final Drew McIntyre s'est dégagé avant le compte de 3, et quelques minutes plus tard il a remporté le match en portant son Claymore Kick à The Miz. Mais attention, après le match, Randy Orton sort de nulle part pour porter son RKO à Drew McIntyre. Donc le show se termine avec Randy Orton debout dans le ring, mais là d'un coup on entend le rire de The Fiend et on peut voir une image de
Josephine à l'écran. Donc honnêtement, Raw était correct hier soir, mais je trouve que c'était encore assez chaotique, et je vous rappelle qu'on en parlera plus longuement mercredi soir sur Twitch. Car bien entendu, chaque semaine, on se retrouve 2 fois sur Twitch, les mercredis soirs à 20 h pour les top et flops de la semaine, où on revient principalement sur Raw, SmackDown, NXT et AEW Dynamite, et les vendredis soirs à 20 h pour les news de la semaine. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!